pas, j'ai l'impression. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et de passer ces 2 heures en votre compagnie. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous de 20 heures à 22 heures, mais pas seulement, à chaque instant. Pour l'instant, de 20 heures à 22 heures, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents juste au bas de votre écran. Vous les voyez en vert. Cela signifie tout simplement qu'ils sont connectés, présents pour vous. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de 20 heures à 22 heures de composer le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera, eh bien oui, qui sont les consultants et les consultantes qui sont connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi la possibilité de participer à un concours. Ce petit concours, eh bien, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. C'est vous qui décidez. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message. Vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, il vous suffit de vous munir d'un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu-Blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir des petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies sont toujours à tarif préférentiel, et oui, et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Comment vous procurer ces petites cartes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, où là, eh bien, vous allez découvrir, eh bien oui, une boutique ésotérique, une grande boutique ésotérique qui s'agrandit. Et là, vous avez aussi la possibilité d'acquérir ces petites cartes prépaies. Donc, cette boutique qui s'agrandit, comme je vous le dis, eh bien, il y a deux petites nouveautés hein, qui sont arrivées dans cette boutique, comme la bougie de neuvaine et le livret de neuvaine à, ben oui, Padre Pio. Padre Pio. La bougie et le livret avec les 9 prières. Donc, c'est une bougie de couleur blanche hein, qui va favoriser la prière et la purification. Elle est 100% en cire végétale pour votre santé. Il y a le petit livret des neuvaines, donc les 9 petites prières, hein, qui a été imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon, selon le code du droit canonique. Le recueil charpenté par un historique et la neuvaine à Saint-Benoît. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints, les saintes et la Sainte Vierge. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Pour ce qui est de la tradition des 9 jours consécutifs, il faut se rappeler qu'autrefois, les grandes fêtes liturgiques duraient 8 jours, avec la célébration de la vigile. Cela faisait 9, d'où la qualification de neuvaine. Le nombre 9 est symbolique. Il exprime la plénitude, la Sainte Trinité, la continuité, la persévérance.
Ce nombre évoque aussi les 9 cœurs des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les principautés, les dominations, les vertus, les archanges et enfin les anges. Allumez cette bougie de neuvaine au moyen d'une allumette de préférence, qui s'illuminera de sa douce lueur durant 9 jours. Ne l'éteignez pas durant les 9 jours. Attention, protégez-la bien si vous devez éventuellement vous absenter de votre domicile pour une raison ou pour une autre. Mettez-la dans la baignoire ou dans l'évier de la cuisine en protection. Prenez si possible à la même heure. Il ne faudrait pas réciter de manière robotique, mais vraiment ressentir votre prière, vraiment l'intégrer, mettre en communion avec là-haut et avec celle ou celui que vous priez ou que vous invoquez. Priez si possible à haute voix en ressentant chaque parole et à la fin de la prière, remerciez, ressentez ce que vous venez de dire. En parlant de Padre Pio, Padre Pio a reçu des dons spéciaux de Dieu, comme la capacité de discerner les âmes et à lire dans les consciences, le don de guérison miraculeuse et le don d'ubiquité, le don des larmes et surtout les stigmates aux pieds, aux mains et aux hanches dont il a souffert pendant 50 ans. Francesco Forgione, vénéré sous le nom de Padre Pio, est une des figures chrétiennes les plus rayonnantes du XXe siècle. Le principal héritage de cet immense capucin est le fruit spirituel dont il est porteur et ses mystérieux miracles dont il est auréolé, en particulier ses stigmates. Le père Pio, né Francesco Forgione, voit le jour le 25 mai 1887 à Pietrelcina en Italie, dans une famille catholique et très pieuse. En 1903, il commence son noviciat chez les frères capucins au couvent Morcone et choisit le nom de frère Pio. Il prononce ses vœux en 1907. Il est ordonné prêtre en 1910 et dès l'année suivante, il commence à ressentir des douleurs aux pieds et aux mains. En août 1918, le prêtre vit une manifestation mystique d'une grande rareté. Les stigmates, selon les marques de crucifixion du Christ, apparaissent sur son corps en septembre 1918. 5 plaies sanguinolentes sont alors visibles sur ses mains, sur ses pieds et sur son thorax. Le bruit se répand un peu partout que le prêtre est un saint, capable de miracles. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Mais que demander à Padre Pio? En priant le Saint Padre Pio, nous lui demandons qu'il nous aide et intercède pour nous auprès de Dieu. Osez demander une grâce, une guérison, une protection ou un miracle au Seigneur et gardez la foi et l'espérance quoi qu'il arrive. Faites vos prières avec conviction, en imaginant, en visualisant ce que vous souhaitez se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez déjà reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Tout ce que vous demandez doit être pour le plus grand bien de tous et de vous-même. Donc cette bougie de neuvaine vous est proposée pour la modique somme de 20 francs plus les frais de livraison. Vous avez aussi en nouveauté dans notre shop un kit de pierres semi-précieuses pour retrouver énergie et motivation. Ce kit contient une boîte avec ces 5 pierres semi-précieuses dont le jaspe rouge, la sodalite, la calcite orange, la labradorite, la cornaline et une jolie petite pochette. Le jaspe rouge serait utilisé pour ses propriétés énergétiques et équilibrantes. Elle développerait un sentiment de sécurité.
Elle aide à avoir confiance en la vie, l'aimer, vivre le moment présent sans crainte, s'affirmer par l'action. On lui trouverait aussi un dynamisme sur les organes sexuels, ce qui provoque une régulation des hormones féminines déréglées. Le jaspe rouge pourrait faire naître plus de désir sexuel et plus de plaisir durant les rapports intimes. Elle aiderait aux problèmes situés au niveau des jambes, comme par exemple une mauvaise circulation. La soldalite est considérée comme une pierre qui apaiserait les esprits agités. Elle pourrait également être utilisée pour ouvrir les capacités extrasensorielles, donc votre troisième œil. La sodalite agirait bénéfiquement sur l'hypertension en faisant chuter la tension. De ce fait, elle sera évitée pour les personnes qui ont une tension basse, bien sûr. Elle diminuerait la pression sanguine et on pourrait également utiliser la sodalite pour favoriser la guérison des dommages liés à des radiations. La calcite orange, elle est jaune à orange, hein. Et comme le soleil, elle est porteuse de joie. Elle aiderait à un rétablissement plus rapide des convalescences, mais aussi elle aiderait à garder le moral. Elle renforcerait le système immunitaire, diminuerait les nausées et réduirait la sensation de faim. La calcite orange stimulerait l'activité physique et intellectuelle. La calcite aiderait à avoir de la vivacité d'esprit et de la réactivité. Vous avez aussi la labradorite qui est très connue hein, maintenant, la labradorite. Et oui, c'est la pierre thérapeutique énergétique. Cette pierre aiderait à ne pas subir le mal-être d'autrui, lorsque nous sommes en contact avec une personne malade ou énergétiquement déséquilibrée. La personne dégageant de mauvaises énergies va prendre l'énergie des personnes en contact avec elle, en raison pour laquelle vous pouvez vous sentir complètement vidé et fatigué après avoir été en contact avec certaines personnes. La labradorite vous protégera de cette interaction négative. En plus de son effet protecteur, la labradorite est défatigante et il serait utile de la porter lors de grosses fatigues. Il vaut mieux éviter de la porter la nuit pendant votre sommeil. La labradorite aura aussi une action sur l'intellect, permettant un plus grand repos du mental. Et la cornaline aiderait à avoir la foi en soi-même, à être confiant, plus spontané. Elle aide à aimer, à accepter la vie, à prendre comme elle vient. Elle aiderait les personnes très émotives et favoriserait la créativité. Cette pierre peut aussi apporter davantage de courage et favoriser la concentration. La cornaline serait une stimulante sexuelle. Elle pourrait favoriser l'érection chez les hommes et rendrait les femmes et les hommes plus féconds. Donc, ce petit kit est en action pour 21 francs plus les frais de port au lieu de 25. Donc, voici les deux nouveaux articles qui vous sont proposés dans notre boutique www.parlesmodsavenir.shop, S-H-O-P. Donc, comme d'habitude, hein, vous avez toujours dans cette boutique passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous aider à travers l'énergie des pierres, que ce soit en collier, en bague, en bracelet. Il y a vraiment une grande, grande, grande palette de choix. Vous avez toujours à votre disposition les oracles, les tarots, les pendules qui sont toujours à votre disposition dans notre shop. Enfin, tout ce qui peut vous aider sur votre ouverture spirituelle et votre protection. Donc, je vous laisse peut-être aller regarder sur le site www.parlesmodsavenir.shop, S-H-O-P. Vous avez la possibilité aussi de suivre notre émission sur le mur Facebook. Là aussi, hein, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si par hasard vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, eh bien, ne vous gênez pas, mettez-le en commentaire. On ne parlera pas politique parce qu'on n'est pas politicien et on ne parlera pas médecine non plus parce qu'on n'est pas des médecins non plus. Donc tout autre thème eh bien, est le bienvenu. Ou si vous avez peut-être ce qu'on appelle ces petites recettes de grand-mère à partager
avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à le partager, ce mur Facebook, parce que c'est en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ce mur. Partagez le mur et aussi participer au petit concours. Mais oui, il est à votre disposition. Vous pouvez euh, vous y inscrire à chaque instant, à chaque moment de la journée, que ce soit par portable ou par écrit. Donc, n'hésitez surtout pas de vous inscrire à ce petit concours. Sinon, eh bien, on va commencer notre soirée comme j'ai l'habitude de le faire, toujours avec un petit tirage, hein. Et ce soir, j'ai envie de demander à vos guides le petit message. Le petit message viendra de vos guides ce soir. Demandez à votre guide. Alors, je brasse bien le jeu. Et puis, comme d'habitude, le hasard. Mais comme il n'y a pas de hasard, eh bien, votre message vous sera donné. Comme l'écriture est un peu plus petite, eh bien, voilà. Alors, pouvoir de guérison. Ton pouvoir de guérison est là. N'attends pas à demain pour faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Guéris ton corps physique et mental aujourd'hui. Demande chaque soir à tes guides. Ils travaillent sur toi et en toi. Ils sont toujours à tes côtés et à ton service. Sois en paix. Voilà le joli message que vous avez reçu ce soir de la part de vos guides. Ceci est un très très joli message qui vous est envoyé, hein, la guérison. Donc oui, il faut penser à soi-même, il faut penser à se guérir à travers la nature, tout simplement. Mais oui, Dame Nature, elle est là, elle nous apporte tout. On a tout sous la main pour pouvoir nous aider dans la guérison. Simplement prendre un petit peu l'air le matin. Si on ne peut pas sortir, eh bien, ouvrir les fenêtres, inspirer et expirer profondément. Prenez de l'air, imaginez-vous, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir sortir, hein, de votre domicile, imaginez-vous que vous êtes en train de marcher dans une forêt, que vous êtes en train d'humer cette bonne air en ouvrant grand la fenêtre. Déjà, rien que ça va déjà vous apporter de bonnes énergies. Ça, j'en suis plus que persuadée. En travaillant en méditation, en travaillant sur votre imagination, en méditation, eh bien, vous allez déjà pouvoir apporter beaucoup, beaucoup dans votre chemin de guérison. Ça, j'en suis plus que persuadée. Alors, pour ma part, comme d'habitude, hein, ben, je vous ai préparé des thèmes. Alors, je vais aller prendre les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Et ah, tchou. Ah, merci, je vous entends déjà me souhaiter santé, hein. Ben oui, atchoum, qu'est-ce que ça signifie? Que signifient les éternuements quand votre nez vous parle? Outre un bruit ou une manifestation de maladie, un atchoum est porteur d'une signification. Ah, mais je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bons- Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci vous. Mais très bien, je vous remercie. Que puis-je faire pour vous ce soir? Bien Cristal, j'aimerais savoir pour mes énergies au niveau professionnel, Au niveau professionnel, avec s'il vous plaisir. plaît. Alors, je Merci. vais déjà bien mettre le jeu en votre possession en mettant votre propre énergie à l'intérieur Merci. du jeu. Et quand vous le désirez, le petit stop. Compris. Top. Merci. Alors, au niveau professionnel, Oui, alors vous êtes dans l'attente de quelque chose? pas spécialement. C'est comme s'il y a une réponse qui... Vous vous posez une question alors.
Parce qu'on me dit, il y a une réponse à un questionnement qui arrive. Ok, D'accord? Alors, au niveau professionnel, en tout cas, vous êtes apprécié, hein. Il y a la carte du succès, hein, qui sort. d'accord. Merci. Donc là, vous êtes apprécié. C'est un Mhm. domaine que vous aimez aussi, hein? Oui, tout à fait. Ouais, où vous vous sentez bien. Oui, Donc, de ce côté-là, au niveau professionnel, on m'annonce rien à part du stress pas de qui changement. va arriver. Pas de changement, non. Ok, très bien. D'accord. Ok, oui, oui, ça marche. Est-ce Il que n'y a pas vous de... Donc, auriez... ils vont pas me proposer quelque chose de supplémentaire, des Alors responsabilités. là, ce qu'on m'indique pour l'instant sur votre chemin, c'est qu'il y aura une réponse à un questionnement que vous vous Mm, posez. Vous allez mhm. recevoir la réponse. La réponse sera positive. Il Ok, y a du stress un petit peu pour vous et il y a beaucoup, beaucoup de travail, effectivement. d'accord. Donc, D'accord? c'est durable. C'est durable et vous êtes apprécié, surtout ça. Très bien. Vous aimez votre travail et vous êtes apprécié. Ouais, je le sens, ouais. C'est juste, Voilà. merci. Mais de rien. Une Voilà. autre question? Bah écoutez, en même temps, je profite de savoir mes énergies, comment dire, Oui, vos énergies. OK. Au niveau voilà, s'il vous plaît. énergétique. Voilà. Voilà, ouais. Alors, on va penser, vous pensez fortement à l'autre question, donc la question sur les énergies. Oui, Je brasse et quand vous le désirez, de nouveau le stop. top cristal, merci. Merci. Alors, bon, comme je vous dis, il y a une période où c'est qu'il y aura un petit peu de stress, hein. Ça va Ouais, se donc ressentir c'est lié au aussi. travail, quoi. Voilà, exactement. Ça va se ressentir automatiquement au niveau de vos énergies, hein. Ok. Mais il n'y a Mais rien de bien méchant. méchant sur votre chemin énergétique. D'accord. Bien au Donc là, contraire. la vie suit son cours, quoi, tranquillement. Oui, exactement, tout à fait. Ok, très bien. Bon. Est-ce que En vous même temps, auriez une... Oui, je vous en même temps, écoute. vu qu'il y a tout ce stress, est-ce que ça va me ramener quelque chose de plus, une rentrée d'argent supplémentaire, éventuellement? Alors, on va regarder tout ça. Je rebrasse, on va penser cette fois à vos finances. Oui, Alors, je merci. rebrasse et quand vous le désirez, de nouveau, un petit stop. Top. Merci. Alors, au niveau de vos finances, effectivement, il y a une remontée au niveau de vos finances. Oui, Il y a une il faut. remontée. Ouais, il y a une remontée. C'est lié au travail ou bien c'est C'est- externe? Non, c'est lié au travail. D'accord. Ouais. Donc ça sert pas à grand-chose, quoi. Vous Alors, êtes là? Ah ouais. vous ne risquez, pardon? Je vous entendais plus. Oui, je disais, vous ne risquez rien au niveau de vos finances parce qu'on voit justement qu'il y a une remontée qui arrive et puis vous gérez très très bien, hein. Oui, Donc, pas de souci au niveau financier. d'accord, très bien, merci. Avec plaisir. Est-ce que Et vous puis, auriez une Cristal, autre... ouais, vu la situation, j'aimerais savoir si on avait le projet de partir en vacances. Est-ce que le voyage va se faire, hein? Alors, bien, bonne question. Alors, est-ce que vous allez pouvoir partir en vacances? Oui, Est-ce que vous vous êtes fait vacciner? non, Alors, il y aura peut-être cette condition pour pouvoir partir. d'accord. Parce qu'à certains endroits, ils le demanderont, hein. Tout dépend où vous voulez aller. Si vous voulez Mhm. aller simplement de l'autre côté de la frontière, là, il y aura juste le petit test à faire, mais sinon,
Tout dépend où vous voulez aller, eh ben, il faudra bien passer par là. Ouais. Même en voiture. Ah oui, parce que si vous devez passer une frontière. Ouais, tout à fait. Ok, ben donc le voyage se fera, on est d'accord. Alors, le voyage, je le sens. Parfait. Oui, oui. On en a besoin. Oh Merci. oui, oh oui, mais c'est toujours avec un grand, grand, grand plaisir. Vraiment. Alors, Est-ce si que c'est pas vous trop de aimeriez, monde, ouais, est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Parce que j'ai les libérations énergétiques, j'ai la puissance du cœur, j'ai le sens de la vie, j'ai les missions de vie, j'ai les vies antérieures. Cristal, faites-vous plaisir à celle qui vous parle le plus pour moi. Alors, bah peut-être votre mission de vie. Est-ce que ça vous Mission de vie. intéresse? Tellement, ouais, on y va comme ça. Alors, on va aller du côté de la mission de vie. Alors, là aussi, je vais brasser le jeu pour bien qu'il soit dans vos propres énergies. Oui. Une fois que j'ai bien mis vos énergies à l'intérieur du jeu, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Mhm. Et quand vous le désirez, il faudra juste me dire un petit stop. D'accord, donc je peux y aller? On peut y Alors, aller? je dépose les cartes, oui, quand vous le désirez. Alors, top. Alors, le généreux du savoir. Les généraux de savoir. Le généreux du savoir. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec votre carte. Volontiers. Je m'excuse déjà auprès de vous, mais comme la personne qui a fait le petit bouquin tutoie les personnes, alors pour vous Non, il n'y a donner pas de votre souci. texte, je vais me permettre justement de vous tutoyer. Oui, faites seulement. C'est juste pour pouvoir vous retransmettre votre petit message. Merci. Alors, le généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Bah, dis donc. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres, pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revivre dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Et sur la carte, il y a toujours une date qui est mentionnée, hein. Je vous remonte juste la carte. Sur votre Ok. carte, c'est déjà. Donc, tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tu es déjà en train que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance, car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent, car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tu seras actif quand tu seras en pleine confiance avec toi-même. Est-ce que cette carte vous parle? Bah, Cristal, vous savez, vous êtes miraculeuse parce que
moi, je suis formateur. J'ai commencé ma vie de formateur, puis ma question, ben, au début de notre conversation, elle est dirigée justement sur ce sujet parce que moi, ça me fait un peu peur. Mais je me sens très capable et puis je suis, comme vous dites, ben, très apprécié pour le fait que Oui, je fais cette vous démarche. Puis ça me transmettez. plaît Oui. énormément, mais ça me fait peur. Non, non, n'ayez aucune crainte. Tout est à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. Ouais. Donc Vous je avez devrais les acquis, continuer. donc oui, il faut juste vous faire confiance. Ok. Moi, c'est tout D'accord? au niveau informatique qui me pose beaucoup de problèmes parce que je suis pas très à l'aise. Voilà, c'est pour ça. Oui, ça je comprends. Ça je comprends parce que je suis pareil que vous, pas du tout à l'aise avec l'informatique. Je peux juste taper bonjour, au revoir et puis voilà, le reste. Ok. Mais prenez confiance, vraiment prenez confiance parce que tout est à l'intérieur de vous. Donc les capacités, tout, vous avez tout à l'intérieur de vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit parce que les personnes qui me suivent, ils sont très, très, très contents. Ouais, ouais. Donc Ben n'ayez voilà. crainte. C'est D'accord. votre chemin, donc vous êtes sur la bonne voie. Parfait. Merci beaucoup. Avec un énorme plaisir. Est-ce que Merci vous auriez énormément. encore Ouais. une autre question Écoutez, peut-être? je vais juste vous demander éventuellement, vu que bah, vu qu'on part dans cette direction, est-ce qu'il y aurait éventuellement des déménagements? Parce que peut-être bah, du fait que si je continue à faire cette vie, éventuellement il y aurait un déménagement. Alors on va regarder ça. Alors je vais rebrasser le jeu. Vous pensez à la question et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Merci à vous. Grande transformation sur votre chemin, effectivement. Wow. Ouais, ouais. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous avez la carte la plus forte en positivité. Ok. Donc moi, je vous dis, n'ayez aucune crainte, vraiment. Très bien. Merci D'accord? beaucoup. C'est toujours Magnifique. avec grand plaisir. Avec J'ai le grand- nom de mon fils. Si je peux vous demander juste ses énergies, si c'est pas trop demandé. Mais bien sûr, pas de souci. Alors on va penser à lui. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. Top, Tristan. Merci. Il y a eu une petite baisse d'énergie là. De son côté. Ouais, mais c'est tout petit, hein. Ok. Mais Non, d'autrement, comment vous il y a voyez la pas de chose? crainte. Il n'y a pas Il n'y de a pas de crainte. crainte. Non, Ok. aucune crainte. Non, non. Au Toute niveau petite baisse scolaire, d'énergie, mais c'est, je pense, aussi lié euh, parce que ben, ça grandit aussi, parce que il y a la météo aussi qui agit aussi comme nous, hein. Nous, mhm. dès que la pluie, elle arrive et tout ça, on a une petite baisse de morale. On Ok. aimerait bien avoir du soleil maintenant parce que c'est vrai que on en a aussi besoin et pas seulement une journée sur, sur sept, hein, mais bon, on le sait, on est en train de traverser les seins de glace, donc on va les passer. Et puis après, ben, je pense que on Ça sera irait du bon mieux. côté pour avoir quelques journées de soleil. Ok. Très bien. D'accord? Je vous remercie énormément, Christelle. Ça m'a fait beaucoup plaisir et puis de m'éclaircir un petit peu le chemin. Et puis, ben, merci encore. Une bonne soirée. Mais une très très belle soirée à vous. Merci Prenez soin encore. de vous. Belle fin de Merci. soirée. Belle fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas de participer à notre petit concours qui est présent à chaque instant. Vous possédez un portable, et bien là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Tout simplement pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale.
Vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Pour la modique somme de 1 franc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et puis, ben là, on va laisser une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein, comme je vous le disais à chaque instant. Mais actuellement, vous les trouvez juste au bas de votre écran. Ils sont connectés, ils sont en vert, ils sont en jaune. Eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes? Simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00 de 20h à 22h. Et là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ah, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein? Oui, les éternuements quand votre nez vous parle. Outre un bruit ou la manifestation d'une maladie, un atchoum est porteur d'une signification. Éternuer à 7 heures n'a pas la même n'a pas la même signification qu'éternuer à 18 heures. Chaque éternuement est associé à votre avenir. Voilà pourquoi nos ancêtres se disaient à tes souhaits. Ils savaient qui aurait besoin de protection et qui serait chanceux. Entre présage de bonne fortune, annonce d'un amour secret, écoutez ce que votre nez a à vous dire. Éternuer sans raison apparente est plus que douteux. Si vous êtes en parfaite santé et que votre nez s'agite, nul doute, votre corps tente de vous faire passer un message. Tout comme pour les heures miroirs, il suffit de s'intéresser au moment où cela arrive. Apprenez à voir votre nez comme un outil divinatoire. La signification des éternuements selon les heures. Alors, la prochaine fois que votre nez s'agite, regardez bien l'heure. Voilà ce qui vous attend. De 0h à 0h30, il en aime une autre. De 0h30 à 1h, un roux thème. De 1h à 1h30, une nuit tourmentée s'annonce. De 1h30 à 2h, une blonde thème. De 2h à 2h30, un homme marié pense à toi. De 2h30 à 3h, un garçon veut t'embrasser. De 3h à 3h30, un brun thème. 3h30 à 4h, la chance va te sourire. 4h à 4h30, un coup de foudre va arriver. 4h30 à 5h, un ou une amie t'aidera. 5h à 5h30, une amie te décevra. 5h30 à 6h, tu vas découvrir un porte-bonheur. 6h, 6h30, tu te feras vite un ou une amie. 6h30 à 7h, attention, une maladie te guette. 7h à 7h30, tu seras heureux ou heureuse. 7h30 à 8h, tu seras heureux ou heureuse dans toute ta journée. 8h, 8h30, tu recevras une lettre. 8h31 à 9h, des aventures concernant ta famille. 9h à 9h30, un blond pense à toi. 9h30 à 10h, un heureux message va venir. 10h à 10h30, un heureux avenir s'annonce. 10h30 à 11h, tu lui manques. 11h à 11h30, tu vas vivre une grande joie. 11h30 à 12h, ne sois pas jaloux ou jalouse. 12h à 12h30, une dépense d'argent va arriver. 12h31 à 13h,
tu vas passer une journée inoubliable. 13h à 13h30, on va te donner un baiser. 13h30 à 14h, un brin pense à toi. 14h à 14h30, tu vas vivre un refus. 14h30 à 15h, une dispute va arriver. 15h à 15h30, un rêve se réalisera. 15h30 à 16h, il pense à toi. 16h à 16h30, tu peux compter sur tes proches. 16h30 à 17h, on t'aime en secret. 17h à 17h30, on va te rendre visite. 17h30 à 18h, il embrasse une autre et pense à toi. 18h, une rentrée d'argent approche. 18h30 à 19h, une commande va être livrée. 19h à 19h30, restez ou reste vigilant. 19h30 à 20h, quelque chose a changé. 20h à 20h30, ton partenaire reste fidèle. 20h30 à 21h, tu vas recevoir un cadeau. 21h à 21h30, tu vas devoir faire des adieux. 21h30 à 22h, une rencontre va te surprendre. 21h à 22h30, tu seras heureux ou heureuse. 22h30 à 23h, on va te donner un second baiser. 23h à 23h30, tu as été trompé. 23h30 à minuit, un coup de fil va retentir. Dire à tes souhaits pour se protéger ou s'adresser des vœux. Autrefois, les éternuements étaient perçus comme de bons ou de mauvais présages. Pour le savoir, on se basait sur la position de la lune et du soleil. Certains croyaient que l'âme pouvait quitter le corps pendant l'éternuement. D'autres disaient que l'éternuement était provoqué par l'expulsion d'un démon hors du corps, ou encore que le diable pouvait entrer par la bouche. Pour se protéger, les gens mettaient la main devant la bouche quand ils bâillaient, et cette coutume est restée. C'est ainsi que, pour empêcher un malheur, les peuples de l'Antiquité se disaient que Jupiter te conserve. Mais l'éternuement était aussi vu comme un signe de chance. Ainsi, les Grecs pensaient que le fait d'éternuer révélait la présence d'un esprit divin auquel on pouvait adresser des vœux. L'expression à tes souhaits a donc plusieurs origines possibles. Prodiguer des souhaits de bonne santé, protéger la personne du mauvais sort ou encore féliciter le chanceux qui éternue. Eh bien oui, et c'est resté. Voilà pour la signification de l'éternuement. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 pour avoir une consultation avec le ou la consultante qui vous interpelle, plus son code PIN, ou vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3 si vous avez des hésitations. Alors là, laissez le chiffre 3 faire. Il vous indiquera vraiment le ou la consultante qui vous sera destinée. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Disons, ça va, je viens vous demander des nouvelles si vous voyez quand c'est que j'aurai de nouveau un contact. Oui, avec plaisir. S'il vous plaît. Avec grand plaisir. Alors, vous pensez à monsieur? Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, des nouvelles de monsieur. Ben, ça s'approche, hein, tout de suite là. Vous allez en avoir très rapidement, hein. Ah, oh, quelle chance. Ouais. C'est Mais très, des très bonnes rapide. nouvelles. Alors, on va poser la question si c'est des bonnes nouvelles. Alors, je reprends le jeu. Vous pensez de nouveau à la question, je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci.
Il faut que vous gardiez confiance, on me dit. Donc oui, effectivement, ce sera de bonnes nouvelles. Oui, oui. Ah, je suis très contente. Ah ben oui, hein, c'est mérité. Oh oui, parce qu'alors, j'ai attendu longtemps, hein. Oui, oui, oui. Ça, je peux confirmer. C'est bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Mes énergies. Bien sûr. Alors, vous allez penser à la question, je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Ouais, il y a quelques petites douleurs qui se font ressentir hein, Oh actuellement. oui, oui. Mm. Bon, ça, on peut pas le cacher, hein, c'est dû à l'humidité. Hein. Oui, oui. Ouais. Et on voit que ça va aller. Faut pas vous inquiéter. Hein. Mhm. C'est passager. Il faut pas vous inquiéter. Et puis pour monsieur. Alors, on va regarder pour monsieur. Je reprends le jeu. Cette fois, je mets les énergies pour monsieur à l'intérieur du jeu. Je vous laisse penser à la question. Je brasse et le stop quand vous le désirez. Merci. Alors, lui aussi, hein, quelques petites douleurs dans les membres. Hein. Il y a aussi des... Ouais, il y a certaines choses qui lui perturbent l'esprit aussi, hein, on me dit. Mhm. Mais ne vous inquiétez pas. La carte la plus importante, elle est toujours présente. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran. Oui, je la vois. Alors, il y a les sentiments, mais il y a les douleurs dans les membres, hein, Mhm. comme je le dis. Et puis, il y a quelque chose qui lui perturbe un petit peu, qui lui perturbe un petit peu l'esprit, qui lui... Voilà, il se pose des questions. D'accord. D'accord? Mhm. Et il n'y a rien de méchant. Eh bien, c'est une bonne chose. Est-ce que vous aimeriez une autre question, peut-être un autre tirage? Un autre tirage. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il y a le langage des fleurs, les forces de guérison, Ah ben, les sortes de les, guérison. les forces de guérison? Oui, Avec pour une fois. plaisir. On Oui, va changer. mais oui. C'est des messages qui sont aussi très, très, très porteurs, hein? Mhm. Messages de force de guérison. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Bien brasser les cartes, que les cartes vous appartiennent. Voilà, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Amour inconditionnel. Et ça me parle tout à fait par rapport à vous, hein. C'est vrai. Ah oui, voyez comme elle est belle. Oh oui. Alors, je vais vous Magnifique. lire le message qui correspond à votre tirage. Oui. Alors, je vais juste chercher.
Voilà. Alors, vous êtes aimé, votre générosité est accueillie par les autres. L'amour a le pouvoir de guérir et de transformer en surmontant toute autre émotion. Le véritable amour est infini, transcendant limites et expériences. Les gens utilisent souvent le terme amour pour décrire leur validation et échange d'attention. Mais s'il est teinté d'insécurité, l'amour ne peut être ressenti sous sa forme véritable. Cela peut nous amener à remettre en question la qualité de l'amour que nous recevons, à notre façon de le partager avec les autres. L'amour est une force d'action, que ce soit dans les relations, les amitiés, la dépendance ou les habitudes destructrices. L'amour ou le manque d'amour guide nos comportements et nos actions. Si notre amour est abusé, nous aurons tendance à être méfiants, à nous protéger et à rejeter toute forme d'amour par peur de le perdre. Lorsque nous avons été blessés ou rejetés, l'amour devient une monnaie d'échange, un contrat perclus de conditions qui nous laissent insatisfaits. Vous avez manqué d'amour et de soutien? Faire confiance aux mauvaises personnes vous a conduit sur le chemin difficile et douloureux? Votre prudence envers les autres a affecté votre volonté d'être ouvert et de recevoir des autres? Votre désir d'être accepté par votre famille et vos amis vous a placé dans une position de rejet ou de trahison, vous laissant frustré, irrité, privé d'amour et de compréhension. En ce moment, vous recherchez cet amour inconditionnel. Embrassez-vous et votre enfant intérieur. Recevoir l'amour inconditionnel est un profond processus de guérison. Stoppez toute victimisation en redéfinissant le sens du mot amour. Adressez vos problèmes avec compréhension et sans jugement. Parlez ouvertement de ce que vous ressentez. Vos actions actuelles sont-elles motivées par l'amour pur et inconditionnel ou par des attentes ou des conditions? Nous sommes tellement plus heureux lorsque notre amour est libre de toute attente. Comme nous ouvrons notre cœur à la Mère éternelle, elle nous berce et nous réconforte de son amour inconditionnel. Elle vous demande d'évaluer votre relation avec votre propre mère et d'apprendre à apprécier toute forme de vie comme un enseignant sur le chemin de l'amour. Prière. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner, partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Est-ce que cette carte vous parle? Oh oui, beaucoup. Oui, hein? Oh Vous oui, donnez énormément, hein? Vous êtes une personne qui donne énormément, hein? oui, mais c'est vraiment, Est-ce alors vous que pensez, alors oui, vous je vous pensez ai que j'aurai bientôt des nouvelles? oui, oui, très rapidement là. Oui, D'accord. Eh bien, merci infiniment. avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Pour vous aussi, passez une belle fin de soirée. Merci Merci pour et votre bonne nuit. confiance. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit, à bientôt. À bientôt. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour laquelle vous interpelle pour avoir une consultation en privé. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3 si vous avez une hésitation. Si par exemple, il y a deux consultants ou deux consultantes qui vous parlent sur le moment, et puis vous dites, ben voilà, entre les deux, j'arrive pas vraiment à me décider.
eh bien, sachez que vous avez la possibilité de composer ce chiffre 3. Et ce chiffre 3, ben, ça va tout simplement être votre petit ange gardien. C'est lui qui va prendre la décision à votre place et qui vous aiguillera, j'en suis plus que persuadée, vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Voilà, donc vous avez aussi cette possibilité. Pour ma part, eh bien, je vais continuer avec mes petits thèmes que je vous ai préparés ce soir. Et ce soir, j'avais un petit thème justement sur votre positionnement quand vous dormez. Savez-vous que lorsque vous dormez, vous placez vos mains sur les parties du corps qui nécessitent une guérison? Si, par exemple, vous placez vos mains au-dessus de votre tête, vous cherchez une plus grande connexion spirituelle. Si vous placez vos mains dans la poitrine, vous avez des sentiments que vous devez encore guérir. Si vous placez vos mains sur l'estomac, il y a une colère et des sentiments furieux. Si vous placez vos mains entre les jambes, c'est la peur, les sentiments de vide. Si vous placez vos mains sur vos organes sexuels ou près d'eux, c'est que vous avez un manque d'expression en problème sexuel. Ou si vous placez vos mains sous votre oreiller, émotion cachée, sans montrer ce que nous ressentons vraiment et nos vraies intentions. Si vous les mettez en se faisant un câlin, un manque d'affection ou de soutien de la part de vos proches. Les épaules, épuisement, manque d'énergie. Les mains entre la tête et l'oreiller, il y a de la tranquillité en vous. Et si vous ne placez pas vos mains sur votre corps pendant que vous dormiez, cela signifie que vous allez bien et que vous êtes en paix avec vous-même. Si vous embrassez votre partenaire, cela signifie rien d'autre que l'amour que vous avez pour lui. Donc voilà la signification du positionnement des mains lorsque vous dormez. Moi, je trouvais que c'était aussi important de connaître un petit peu ce langage corporel, ce langage que l'on transmet à travers notre gestuelle. Alors, je prends l'autre thème que j'avais préparé pour vous. Alors, j'ai un petit conseil à vous transmettre qui est aussi une sorte de petit poème. J'ai adoré justement la transmission de cette grande guérisseuse mexicaine qui s'appelle Maria La Sabina, qui est une grande guérisseuse mexicaine et poète, qui dit ceci: Guérissez-vous avec la lumière du soleil et les rayons de la lune, avec le bruit de la rivière et de la cascade, avec le balancement de la mer et le flottage des oiseaux. Guérissez-vous avec de la menthe, du nem et de l'eucalyptus, doux à la lavande, romarin et camomille. Faites-vous un câlin avec la fève de cacao et un soupçon de cannelle. Mettez l'amour dans le thé au lieu du sucre et buvez-le en regardant les étoiles. Guéris-toi avec les bisous que le vent te donne et les câlins de la pluie. Restez fort avec vos pieds nus sur terre et avec tout ce qui en découle. Soyez plus intelligent chaque jour en écoutant votre intuition, en regardant le monde avec votre front. Sautez, dansez, chantez pour que vous viviez plus heureux. Guéris-toi avec un bel amour et souviens-toi toujours, tu es le médicament. Voilà ce joli petit texte de cette grande guérisseuse et poète Maria La Sabina que je voulais vous transmettre ce soir.
Je vais peut-être aller voir avec vous aussi un petit message euh, de vos anges. Et puis, après ce petit message, on laissera passer une courte page de publicité et nous reviendrons avec un thème qui est très important ce soir que vous pourrez découvrir sur le mur Facebook parce qu'on l'a mis en votre possession sur le mur Facebook. Eh bien oui, ce soir, nous allons parler, juste après la page de publicité, eh bien nous parlerons de, du chèque de l'abondance, comment le rédiger, car c'est ce soir qu'il faut le faire. C'est juste actuellement, là maintenant, on va le faire tous ensemble, comme ça vous pourrez directement le mettre et le transcrire. Mais je vais d'abord vite vous donner un petit message de vos anges. Alors, le message de vos anges ce soir dit ceci. Comme d'habitude, l'écriture est plus petite. Alors, mes anges, merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit, que la joie s'impose dans mes relations, mes activités, mes amitiés et mon travail. Que la joie revigore de nouveau mon âme. Je suis la joie et je mérite la joie. Et c'est tellement vrai et c'est tellement fort. Vous méritez tous la joie, tous et toutes, pardon. Vous méritez tous et toutes la joie. Donc, même si actuellement vous traversez quelque chose de difficile, n'oubliez surtout pas que c'est juste un tunnel et qu'au bout du tunnel, il y a toujours, toujours, toujours la lumière. Vraiment, ne l'oubliez jamais. C'est quelque chose de très, très important. Il ne faut pas oublier qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière qui est présente. Donc, voilà, mettez-vous dans cette lumière et pensez que après cette épreuve que vous traversez, eh bien, il y a cette lumière qui vous attend. Mais comme je le disais, eh bien oui, on va laisser la courte page de publicité et je vous retrouve tout de suite après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert, si vous les voyez en jaune. Cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes qui sont malvoyantes, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00 de 20h à 22h. Et là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas non plus à participer au petit concours qui est présent à chaque instant. Vous possédez le portable, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans la rubrique message, vous allez composer le mot TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Si vous n'avez pas de portable, petit bout de papier, enveloppe ou une jolie carte postale, vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple. Mais comme je le disais avant la page de publicité, eh bien oui, c'est ce soir qu'il faut rédiger votre chèque de l'abondance. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que ce chèque de l'abondance, eh bien je m'en vais juste vous le redire et vous avez la possibilité de retrouver sur le mur Facebook donc tout le descriptif, le schéma, comment est-ce qu'il faut composer, comment est-ce qu'il faut transcrire ce chèque de l'abondance
Vous avez le modèle qui est justement sur notre mur Facebook. Donc, comme vous l'avez actuellement à l'image, vous avez donc le chèque de l'abondance. L'écriture doit se faire en général en couleur verte. Pourquoi la couleur verte? Parce qu'elle représente le rayon sacré, celui de l'abondance et de la guérison. Ne mettez jamais de montant, ce n'est pas vous de décider ce que l'univers va vous apporter. Au dos du chèque, si vous le souhaitez, vous pouvez préciser le domaine dans lequel vous aimeriez avoir de l'abondance. Abondance en amour, abondance de travail, abondance signature de contrat, abondance d'argent, abondance d'énergie et de santé. Vous pouvez inscrire toutes les demandes que vous voulez du moment qu'elles sont justifiées et surtout raisonnables. Toujours au dos du chèque, vous pouvez également rajouter la mention suivante. Cela ou quelque chose de mieux se manifeste pour mon bien et celui de tous. Merci. Une fois que vous avez rempli votre chèque, rangez-le dans un endroit sûr, dans un coin de la maison, dans une boîte ou dans un tiroir, ou même dans votre propre portefeuille. Et vous l'oubliez. Vous n'y pensez plus. Vous ne vous en occupez plus. Évitez même d'y penser et faites confiance à l'univers et à la loi de l'attraction. L'abondance n'arrivera pas obligatoirement par de l'argent, mais par tous les canaux possibles qui vous enverra l'univers par l'intermédiaire de la loi de l'attraction. Par exemple, une rentrée d'argent que vous attendiez depuis longtemps, ou alors une proposition de travail, des cadeaux, une invitation au restaurant, des meubles dont vous avez besoin, de l'électroménager, si par exemple vous tombez en panne et n'avez pas les moyens de vous racheter un appareil, une rencontre, des amis, une ouverture de conscience, un nouveau pas sur votre voie d'évolution. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de changement dans l'immédiat. Mais ne vous inquiétez pas, il suffit de recommencer le mois suivant et surtout de ne pas perdre espoir. Soyez toujours dans la foi que le meilleur arrive. Une dernière chose, beaucoup de personnes se demandent ce qu'ils doivent faire avec les anciens chèques. Oh, alors, on le détruit? Comme ce soir, ben, vous avez dû faire celui du mois passé qui doit être quelque part, soit dans votre portefeuille, soit dans un tiroir où vous l'avez mis. Eh bien, celui du mois passé, vous pouvez le détruire, vous pouvez le brûler, ou alors vous pouvez le mettre dans une petite boîte en carton, et puis vous les gardez dans un coin quelque part, vous les stockez, et puis à la fin de l'année, eh bien, vous pourrez aller voir quelles sont les demandes qui se sont exaucées durant l'année. Donc, c'est selon ce que vous désirez. Soit vous avez la possibilité de les détruire d'un mois à l'autre, soit alors vous les mettez dans une petite boîte quelque part et puis vous les stockez, vous les oubliez. Il faut vraiment ne plus y penser, juste avoir l'intention le soir où l'on rédige le chèque de l'abondance. Après, vous le mettez soit dans votre portefeuille, soit dans un coin, dans une armoire où vous avez l'habitude de mettre vos chèques de l'abondance jusqu'au mois suivant. Donc, la prochaine pleine lune sera le 10 juin. Donc, le 10 juin prochain, eh bien, on ira chercher ce petit chèque de l'abondance que nous avons formulé ce soir, hein, notre grand chèque de l'abondance. On va le mettre, moi je le mets, voilà, dans mon tiroir ici de mon bureau. Je n'y pense plus. C'est fini, c'est terminé, il est fait. Et à chaque nouvelle lune, j'ai dit pleine lune, pardon, à chaque nouvelle lune. Donc, la prochaine nouvelle lune sera le 10 juin. Donc, le 10 juin, le chèque que nous venons de réaliser maintenant, on va pouvoir le prendre ou le brûler, le déchiqueter
Et puis, on va en refaire un le 10 juin. Ou alors, vous les stockez quelque part où vous avez l'habitude de stocker vos chèques de l'abondance. Et vous l'oubliez complètement, ne plus y penser. C'est ce qui est le plus important. Vous laissez la loi de l'attraction agir. Vraiment. Donc, ayez confiance en cette loi de l'attraction. Formulez vos propres, vos propres chèques de l'abondance et gratitude de recevoir. Vraiment. Mais là, je crois que nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, et vous-même? Un petit peu, ça va. Un petit peu, ça va. Dites-moi, que puis-je faire Alors, pour vous? j'ai une question professionnelle. Oui, C'est que là où je suis maintenant, il y en a un complot contre moi, mais un d'accord. vrai complot. On me déclare la guerre. Et j'aurais voulu savoir si je vais réussir à m'en sortir de tout ça. D'accord. Vous pensez fortement à votre question. Je brasse et le stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Oui, on voit qu'il y a quelque chose, hein. Effectivement, vous avez raison. Ouais. Vous luttez là contre, mais sachez que comme le dit le tirage, vous n'êtes pas seul, hein. On voit, je vais vous montrer quand même le tirage que vous puissiez comprendre. Alors, il y a la carte de la lutte, hein. On vous voit lutter, Ouais. hein, contre ça. On voit que vous n'êtes pas seul. Là, ça représente l'aide, hein. C'est de Ah, l'aide. d'accord. D'accord? Là, il y a Ok. de l'aide sur votre chemin professionnel et vous allez réussir à faire face à ce problème. D'accord? D'accord. Donc, ouais, il vous faut juste un petit peu de force. On va vous apporter de la force. On va vous aider à traverser ce passage. Mais vous êtes soutenu, ne vous inquiétez pas et vous avez la carte la plus forte en positivité. Oh, merci. Vous êtes un ange. D'accord? D'accord. Donc, Côté sentimental, ne doutez pas. d'accord. Alors, au niveau sentimental, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, Alors, comme d'habitude, on met le grand cœur rouge. d'accord. Pensez au grand cœur rouge. Et puis, le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, là, on m'a dit que vous êtes prête, hein, à recevoir quelqu'un sur ce chemin. C'est bon, Oui, l'ouverture, elle est faite. Vous d'accord. avez guéri les plaies du passé. Vous avez pardonné à qui fallait pardonner. Oui, Les c'est vrai. pardons ont été faits. Tout à fait. Ouais. Là, mais il a de la peine à arriver, hein, le prince charmant, là. Mais oui. C'est pas encore le bon moment. Vous avez autre chose encore à faire avant. Ah bon? Ouais, il y a encore autre chose à faire avant. Il y a de l'aide sur votre chemin, il y a de l'aide à une autre personne, je sais pas. Ça, voilà, ça m'indique pas qui c'est, mais il y a de l'aide à une autre personne que, euh, avant que vous soyez pleinement, comment est-ce qu'il faut dire ça, Euh, que, que, que cette personne puisse arriver. Elle est D'accord. Mais c'est présente, moi hein, qui dois l'aider? alors, elle est présente. Non, il y a de l'aide pour une autre personne sur votre chemin de vie. Il y a quelqu'un que vous devez aider sur votre Ah, chemin de voilà. vie. D'accord? Quand cette D'accord. aide, elle sera faite, là, ce sera bon. La personne, elle pourra arriver. Elle est là, elle D'accord. est présente. D'accord? Ok. Mais c'est pas pour tout de suite.
D'accord. Mais ça vient. Faut pas désespérer parce qu'elle est présente, hein. Elle est présente, elle D'accord. est là, elle est sur votre chemin sentimental. Donc ne désespérez pas. Il y a encore un passage à faire et puis après, ce sera bon. D'accord. D'accord? Ok. Est-ce que vous auriez une autre question? Ou est-ce que Si vous vous pouvez aimeriez un juste... autre tirage? Oui, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous interpelle? J'ai les vies antérieures, j'ai les missions de vie, j'ai les libérations énergétiques, la puissance du cœur, j'ai le sens de L'émission la de vie. vie. Mission de vie, avec Oui. plaisir. Alors, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Je mets votre énergie. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Le guide des traversées. Mm. Le guide des traversées. Alors, je vais vous lire le message qui correspond à votre carte D'accord. en me permettant de vous tutoyer, vu que c'est le fameux jeu où Bien sûr. on tutoie les personnes. Je- D'accord. Pour vous transmettre juste votre message, hein. Ok. Alors, le guide des traversées. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure dans Ah, l'autre tout à tirage? fait. Que vous devez aider quelqu'un avant que quelqu'un puisse rentrer sur votre chemin. C'est juste Mhm. impressionnant. Tout à fait, oui. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. Tout à fait. Alors, c'est juste, hein? Oui, oui, tout à fait juste. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. C'est vrai. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans Wow. le domaine que tu souhaites car tu as la capacité pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Et sur la carte, il y a toujours une date, hein, qui est mentionnée. Oui. Et la date sur la carte, c'est maintenant. Maintenant. Tes guides te disent bien que Wow. que tout est en train de se dérouler maintenant. Maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie. Sois bien réactif car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors, écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits, car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas et ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Wow. Voilà, C'est tout à fait juste. c'est fort, Vraiment. hein? Ah oui, ça, tout à fait.
Christelle, j'avais juste voulu vous poser une toute petite question par Oui, rapport à dites-moi. la personne que vous me dites que je dois aider. Oui, oui. Est-ce que vous croyez que c'est un de mes enfants? Alors, on va regarder ça. Pensez à la question, je brasse et le stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Moi, je vous dis oui. Oui, d'accord. Oui, c'est juste. Ok, Oui, je m'en ai douté. voilà. Je vous remercie vraiment de fond de cœur. Mais je vous en prie, je vous Je en vous prie. souhaite plein de bonnes choses. Pour vous aussi, pour vous Merci aussi. beaucoup. Merci Merci beaucoup, pour votre Christelle. confiance. Une belle fin de soirée à vous. À vous aussi, merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant de la consultante. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00 de 20h à 22h. Et là, on vous donnera les noms des consultants et des consultantes qui sont actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, je vais aller chercher les autres thèmes que je vous ai préparés ce soir. J'ai mis ça où? Alors, j'ai préparé un thème ce soir qui s'intitule Quand un cycle s'achève. Alors, une des choses les plus difficiles à accepter pour bien des humains, c'est de reconnaître qu'un cycle vient de se conclure, qu'une boucle vient d'être bouclée. Par exemple, tous les signes sont là pour que nous changions d'emploi. Nous n'avons pas la promotion que nous espérions. La compagnie pour laquelle nous travaillons a été vendue. Un nouveau patron avec lequel nous n'avons pas d'affinité vient d'entrer en poste. Mais nous persistons à demeurer sur place, espérant sans doute que les choses redeviennent comme avant. Ou alors, notre relation de couple s'étiole. La personne que nous aimions ne nous allume plus autant. Nous nous sentons comme frères et sœurs, ou une tierce personne vient s'immiscer dans notre vie. Bien que nous ne sentions plus amoureux, nous ne voulons pas sortir de la relation, même si nous n'y sommes plus heureux. Malgré des discussions franches avec notre partenaire, la situation inconfortable demeure et aucun des deux n'est prêt à renoncer à ce qu'il est pour débloquer la situation. Parfois, c'est un ami que nous avons depuis des dizaines d'années, mais dont nos chemins se sont tellement écartés que ce qui nous unissait n'est plus qu'un petit point minuscule dans l'étendue de l'univers. D'autres fois, c'est une passion que nous avions, mais que nous maintenons artificiellement en vie car nous y avons tant investi. Même cette passion ne nous rapporte plus rien, ni émotion, ni avantage quelconque. La vie fonctionne par cycles: été, automne, hiver, printemps, jour, nuit, naissance, croissance, déclin, décès. Et même si nous voulons qu'il en soit autrement, lorsqu'un cycle est terminé, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau cycle. Nous souffrons à vouloir maintenir coûte que coûte un cycle qui est déjà terminé, une boucle complètement bouclée. Nous voudrions que les choses redeviennent comme avant. Nous nous entêtons à perpétuer ce qui nous rend plus heureux et nous souffrons. La nature ne revient jamais en arrière. Lorsqu'un cycle se termine, un nouveau cycle commence. Une nouvelle histoire naît.
Une nouvelle relation apparaît, un nouvel emploi se présente, de nouveaux amis font irruption dans notre vie. Vouloir mettre un frein à cela, c'est comme vouloir empêcher les vagues de se déposer sur la plage. Quand un cycle se conclut, soyons heureux plutôt que de résister. Cela signifie qu'un nouveau cycle porteur d'espoir débute afin que nous puissions poursuivre notre évolution. Car tout ce qui stagne régresse, tout ce qui suit le courant de la vie avance. Voilà ce partage que j'avais envie de faire avec vous, car c'est vrai que c'est difficile d'accepter quand un cycle s'achève. On a envie et on a aussi des peurs. C'est des peurs de lâcher prise, des peurs de l'inconnu, des peurs de ne pas être à la hauteur. Toutes ces peurs qui nous empêchent de d'accepter que ben voilà, on est dans la fin d'un cycle pour quelque chose de renouveau, pour quelque chose qui soit en accord avec notre énergie aussi, parce que nous aussi, nous avançons sur le chemin de vie. Et en avançant, notre énergie, elle, elle augmente aussi, elle change aussi. La vie, les épreuves sur le chemin de vie fait que nous changions, fait ben voilà, chaque personne à, à des épreuves à passer, des chemins qui ne s'accordent peut-être plus avec la personne qui nous accompagne, avec ben, l'ami avec qui on était depuis plus de 10 ans. Voilà, on se rend compte que peut-être, ben voilà, elle est plus dans la même synergie que nous, et puis on n'aimerait pas la perdre. On n'aimerait pas la perdre, donc on continue à garder cette amitié, on continue à rester dans cette relation. Et on se rend compte que dans cette continuité, eh bien, on a l'impression de stagner. Donc là, c'est vraiment le moment où il faut se dire, ben, on stoppe et on commence un nouveau cycle. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir pour la personne qui est du 15 du 7, Philippe. Oui. J'aimerais savoir s'il a encore des contacts avec mon mari, qui est du 3 août. D'accord. Ok. Il a encore des contacts. Alors, pensez fortement à la question. Je vous entends très mal. Alors, pensez fortement à la question. Je vous entends pas bien. Alors, je ne sais pas de où ça vient. Voilà, cette fois c'est mieux. Voilà, vous m'entendez mieux? Oui, oui. Ok. Pensez fortement à votre question. Je brasse le jeu et vous pensez fortement à votre question. Quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors moi, je vois pas de lien. Oui, ils ont encore des contacts téléphoniques ou pas? Alors, de lien, moi je vous... Non, alors, je sais pas. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non. Je vois pas de lien actuellement avec cette personne, non. Et puis, j'aimerais voir pour la personne après Jean-Claude, le 3 du 8-48, parce que, je sais pas, il est un peu bizarre, c'est nouveau. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, vous aimeriez savoir au niveau des énergies, c'est ça? Pas avec ses énergies, mais un peu disons, parce qu'on est séparés, voir un peu ce qu'il veut faire. Parce qu'une fois c'est blanc, une fois c'est noir. Okay. J'aimerais voir un peu, parce qu'il est parti chez lui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas le fait. Je ne sais pas ce que vous voyez. Pourquoi il repart toujours? Ok. Alors, je brasse... Il y a une raison, ou bien c'est pour être tranquille, je ne sais pas. Je peux peine à suivre. Oui, on va regarder tout ça. Je brasse le stop quand vous le désirez. Stop.
puis voir s'il est sincère, je ne sais pas. J'ai nouveau un peu de peine à comprendre. Mais je comprends que vous soyez dans l'incertitude, hein, parce que c'est vraiment un jour oui, un jour non. Oui, parce que moi, j'aimerais savoir, parce qu'il faut quand même bientôt que je prenne une décision, parce que je peux pas tourner en rond pendant des mois. Ça fait déjà 8 mois, bientôt 9 mois. Est-ce qu'il veut me conduire en bourrique encore? Je ne sais pas. Lui dit non, alors je ne sais pas ce qu'est juste, ce qu'est faux. Alors, ce qu'on me dit dans votre jeu, simplement, c'est oui, il a besoin de se retrouver, de se ressourcer dans un lieu à lui. Et il a aussi besoin d'être en votre compagnie parce que les sentiments sont présents. Oui. Donc, c'est pour ça que... Oui, parce qu'il est reparti aujourd'hui, puis il revient jeudi. Voilà. Ben, il sera de nouveau ressourcé. Oui, mais est-ce qu'on jouer longtemps comme ça? Écoutez... il vient chez moi, il repart. Est-ce que vous voyez seulement qu'on jouait longtemps? Parce que moi, ça commence à me gonfler. Écoutez, si vous tenez à monsieur, moi, je crois que c'est une façon de vivre, une façon qui vous est bénéfique à tous les deux. À la place de... Parce que lui, il vient à cause de l'argent ou bien parce qu'il ça y arrange? Non, c'est pas ça. Il y a des sentiments pour vous, hein. De ce côté-là, les sentiments, ils sont présents. Les sentiments sont présents. Simplement, il a besoin d'avoir un endroit à lui où il peut un petit peu se retrouver. Parce que en étant, comment je peux expliquer ça? En étant sans arrêt en même connexion avec vous, il a un petit peu l'impression de ne pas être tout à fait libre de ses mouvements. Et c'est pour ça qu'il a besoin de se retrouver un peu chez lui, où là, il fait comme il veut, comme il a envie, il regarde sa télé, il écoute sa radio, il écoute les chansons qu'il a envie d'écouter, sans déranger personne. Oui, parce qu'il garde pour beaucoup son ordinateur. Alors, je ne sais pas, mais ça le ressource de se retrouver chez lui, dans ses propres énergies. Il se ressource. Après, il revient vers vous, il est de nouveau bien ressourcé. Pour finir, je me demande si je ne suis pas la gérouette de service. Voilà, maintenant, c'est libre à vous. Maintenant, c'est vous qui choisissez, soit vous acceptez. Non, mais de toute façon, moi, je ne peux rien faire. Il ne donnera jamais le divorce ni la séparation. Hein. Alors moi, je ne peux pas aller plus loin, je perds du temps. Mais je ne sais pas si on arrivera à vivre comme ça. Mais il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça, vous savez. Oui, bon, moi, ça ne me convient pas tellement. Ouais. Mais pourtant, ça vous permet d'avoir un ressourcement dans votre couple. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ça redonne de l'énergie. Oui, mais il me semble que, je sais pas, on joue, je sais pas à quoi, disons. Non, il se permet justement de pouvoir se retrouver... Est-ce que lui, il dit qu'il veut changer? Je me demande s'il veut vraiment changer. Là, en tout cas, ce que le jeu m'indique, c'est que pour lui, c'est une source de ressources, de pouvoir de pouvoir se retrouver dans ses énergies, d'avoir le temps où il peut écouter sa musique quand il a envie. Bon, ici, il a tous ses disques. Hein. Il a toute sa collection. Voilà, je donne un exemple. Mais qu'il puisse faire un petit peu ce qu'il a envie quand il a envie. Est-ce que vous voyez que ça veut durer longtemps? Comme ça, comme il fait maintenant? Oui. Alors, pensez à la question. Lui, il me dit que non. Lui, il me dit que plus ça ne veut plus durer longtemps. Alors, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous voyez s'il reviendrait? Est-ce que ça irait? Justement, moi, ce qu'on m'indique dans votre jeu, c'est ces petites pauses qui s'autorisent dans son lieu de vie permet de ressourcer votre couple. Ça permet justement du fait que votre couple ne s'étouffe pas. Ça permet cette bouffée d'air qui revient, il est de nouveau bien chargé, en bonne énergie et tout. Lui, il se sent ressourcé et il est prêt à de nouveau vivre une période... Est-ce qu'il est honnête envers moi? Est-ce qu'il est franc et honnête? Alors, il me joue la barbouillée. Alors, pensez à la question, je brasse le jeu
et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, vous pouvez avoir confiance. Effectivement, et quand il vous dit qu'il y aura un changement qui va se faire, il va faire un changement, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Mais bon, comme je vous dis, voilà, lui, il a besoin de ces petits moments de pause, ces petits moments où il doit se retrouver avec lui-même. Donc, ça lui donne cette opportunité. Ouais, parce que bon, il va quand même beaucoup promener, alors il est quand même pas mal à lui-même. Hein. Je l'ai jamais étouffé. Non, non, ça, je le sais. Mais pour lui, se retrouver dans son énergie, ben voilà, ça permet, c'est comme une pile. Elle se recharge quand on met la prise. Ben voilà, lui, quand il se Ouais, retrouve bon, dans... ben, moi, je peux tout faire aussi la même chose, puis on verra comment ça fait. Ben voilà. Parce que c'est facile après, quand tout va bien, on redescend vers sa femme, et puis quand on en a, qu'on nous dit un peu marre, ben, on remonte à la maison, et puis on fait ce qu'on veut, quoi. Ma foi, moi, je vous dis ce que le jeu Je trouve que c'est un peu m'indique facile. pour vous. Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, que j'y donnais jusqu'à fin juillet pour réfléchir. Et s'il ne réfléchit pas, que moi, je coupais les ponts définitifs. Voilà. Parce que moi, ça C'est ne me votre convient choix. pas. Voilà. J'ai répondu à votre question? Oui, d'accord. Alors, j'en suis C'est ravie. gentil, je vous souhaite une bonne soirée. À Au vous revoir, aussi. merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1 pour y avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante. Regardez bien juste au bas de votre écran. Ils sont connectés, ils sont en vert, vous les voyez en jaune. Cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Alors, j'avais encore un petit texte que je vous ai tiré ce soir, que j'avais envie de partager avec vous. C'est un joli petit texte qui fait, euh, qui va vous parler, j'en suis plus que persuadée. Un père a dit à sa fille, tu as obtenu ton diplôme avec des honneurs. Voici une voiture que j'ai achetée il y a de nombreuses années. Elle est vieille maintenant, mais avant de te la donner, apporte-la au concessionnaire de voitures d'occasion du centre-ville et dis-leur que je veux la vendre et voyons combien ils nous proposent. La fille est allée au concessionnaire de voitures d'occasion, est retournée chez son père et a dit: ils m'ont offert 1000 $ parce qu'elle a l'air assez usée. Le père a dit: maintenant, apporte-la au prêteur sur gage. La fille est allée au prêteur sur gage, est retournée vers son père et a dit: le prêteur sur gage n'offrait que 100 $ parce que c'est une trop vieille voiture. Le père a demandé à sa fille d'aller dans un club automobile et de leur montrer la voiture. La fille a ensuite emmené la voiture au club, est revenue et a dit à son père: certaines personnes du club m'ont offert 100 000 $ parce que c'est une voiture emblématique recherchée par de nombreux collectionneurs. Le père a dit ceci à sa fille: le bon endroit te valorise de la bonne manière. Si tu n'es pas valorisé, ne te fâche pas. Cela signifie que tu es au mauvais endroit. Ceux qui connaissent ta valeur sont ceux qui t'apprécient. Ne rejette jamais dans un endroit où personne ne voit ta valeur. Alors voilà, juste vous rappeler aussi que chaque mardi soir, vous avez la possibilité de suivre nos petites émissions sur la spiritualité, l'ouverture à la spiritualité. Et ce soir, l'interview de ce soir était l'exploration de conscience. Donc, cette petite émission, vous avez la possibilité de la revoir, eh bien, demain après-midi à partir de 14 heures
ou alors dimanche après-midi aussi à partir de 14 heures. L'exploration de conscience. Donc n'hésitez pas à visualiser hein, ces petits interviews qui sont vraiment, vraiment très, très, très intéressants à suivre, très parlants. Vraiment, moi, je vous conseille de suivre ces petits interviews hein, qui vous sont proposés là chaque mardi soir hein, à partir de 19 heures. Ne l'oubliez pas. Et vous avez toujours la possibilité de revoir, eh bien oui, les mercredis après-midi à partir de 14 heures ou les dimanches après-midi aussi à partir de 14 heures. Voilà. Alors, pour ma part, eh bien, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer encore un petit proverbe que j'ai tiré aussi et qui peut aussi vous aider à avancer un petit peu. Ce petit proverbe dit juste ceci. Hier est une histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela que l'on appelle présent. Donc riez, chantez, mais surtout soyez heureux aujourd'hui, ici et maintenant. Ça, c'est quelque chose de très, très important aussi à faire sur votre chemin de vie. Et je vous avais parlé la dernière fois que j'étais à l'antenne du lilas. Et j'ai été aussi très interpellée de savoir que notre magnifique lilas, qu'il soit blanc, qu'il soit violet ou mauve, notre lilas est comestible. Mais oui, ces petites fleurs du lilas, eh bien, vous pouvez les utiliser pour décorer vos salades ou pour décorer peut-être euh, un chèvre chaud avec un petit peu de miel et puis quelques petites fleurs de lilas. Mais pas seulement, pas seulement. Préparé sous forme d'élixir, le lilas offre son énergie à ceux qui ont besoin de retrouver de la souplesse, de la flexibilité. Il aide à digérer les expériences du passé et à éloigner les ressassements négatifs pour gagner la force, de l'adaptabilité et de la maturité. Il permet de mieux affronter les défis et les changements pour avancer sur son chemin de vie avec souplesse et puissance de corps et d'esprit. On peut utiliser en cas d'hypersensibilité, d'inflammation, de schéma de pensée négatif, de l'élixir de lilas. Tout ça pour pouvoir vous aider aussi au niveau de vos énergies. Mais on en apprend tous les jours, tous les jours. Moi, j'ai été vraiment surprise d'apprendre que le lilas était une plante comestible et que l'on pouvait en décorer nos salades. Voilà, ça, j'ai aussi appris quelque chose grâce à vous, hein, grâce en faisant mes petites recherches pour les thèmes que je peux vous proposer sur vos chemins de vie. Et bien, grâce à vous, j'en apprends aussi. Hein, j'apprends, bah, chaque personne hein, apprend chaque jour quelque chose. Chaque jour amène son lot d'apprentissage. Hein, et bien là, voilà, j'ai appris que la fleur du lilas était une plante comestible et que l'on pouvait ben, la manger tout simplement. Alors, je vais peut-être aller vous prendre un petit tirage. Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois? Ben, la puissance du cœur me parle énormément pour vous. Là, maintenant, on va aller voir sur la puissance du cœur. Qu'est-ce que le petit cœur a envie de vous dire ce soir? Alors, je vais penser à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Je brasse le jeu en pensant fortement à vous. Et là, hop, je vais tirer le message qui vous est donné ce soir. Alors, le cadeau du cœur, donnez, partagez, ouvrez-vous aux autres sans hésitation, avec joie,
plaisir et expansion. Plus vous serez dans cette dynamique d'ouverture, plus votre cœur s'épanouira et plus vous rayonnerez. Vos capacités à répandre de l'amour sont illimitées. Ne vous restreignez pas. Voilà, petit message qui vous est transmis au niveau du cœur ce soir. Et comme on parlait de plantes, eh bien, on va peut-être aussi aller regarder du côté des messages de la magie des fleurs, parce que cet oracle-là, moi, je le tiens. C'est mon préféré quelque part. C'est celui qui me parle le plus de tous les oracles. C'est celui des plantes, c'est celui des fleurs. Celui-là, alors, je l'apprécie énormément déjà par sa beauté d'illustration et par les messages qu'il a envie de vous retransmettre. Donc, comme on parlait du lilas, eh bien, on va peut-être aller voir du côté des plantes ce que les plantes ont envie de vous donner comme message ce soir. Donc là aussi, je brasse le jeu pour que le jeu vous appartienne. Mettre bien l'énergie des téléspectateurs et des téléspectatrices. Et puis, hop, je regarde ailleurs et je vais chercher. Alors ça, c'est une plante que je ne connais pas, mais que je vais apprendre avec vous à connaître, qui est l'hypomée. L'hypomée, la plante hypomée. Alors, ça a l'air d'être une jolie petite plante bleue et blanche, qui est la plante hypomée. Alors, la plante hypomée, on va aller chercher la signification du message qui vous est transmis à travers cette jolie plante. Hypomée. Hypomée. Alors, à travers cette plante, elle veut vous transmettre ce message. Éveillez-vous à la magie. La spécialité de l'hypomée, c'est l'éveil à la magie de la vie, la clarté, la simplicité, le bonheur, l'amour, l'harmonie, l'intuition, la guidance divine, la réceptivité et la relaxation. Éveillez-vous à la magie de la vie. La magie est en vous et tout autour de vous. D'accord, tout peut sembler stagnant, ennuyeux ou mondain à l'occasion, mais prenez conscience que ce n'est qu'une illusion et non la réalité. En réalité, seule la magie est vraie, même si un état d'esprit magique semble à des années-lumière de là où vous êtes maintenant. Sachez que la magie ne vous a pas oublié. Le ciel s'étend infiniment au-dessus de votre tête. La terre sous vos pieds palpite au rythme de la vie et se rend jusqu'au noyau en fusion. Vos poumons respirent et votre cœur bat sans que vous ayez à y penser. Le moment présent est unique et parfait en son genre, et il est plus précieux que l'or et plus éphémère qu'une délicate floraison dans le soleil d'été du midi. Ainsi, éveillez-vous à la magie que vous possédez pour changer cette situation ou cette difficulté selon votre désir le plus profond et le plus authentique. Le véritable désir, après tout, est un modèle divin pour votre expression de vie, la plus idéale et contient une puissance transformatrice infinie. Demandez-vous, qu'aimeriez-je expérimenter dans cette situation? Comment aimerais-je me sentir? Une fois que vous avez votre réponse, ressentez les émotions et voyez, dans l'œil de votre esprit, les images qui correspondent à cette éventualité. Sachez dans votre cœur que cette réalité est déjà vraie, et elle l'est. Le temps est une illusion. Après tout, un des outils du magicien est de dépasser l'illusion du temps en créant le sentiment et l'attente associés à l'avenir dans le moment présent. De cette façon, il y a fusion entre les deux et, à la condition qu'il s'agisse d'une expression authentique venant du fond du cœur, votre désir ne peut faire autrement
que d'apparaître dans le monde physique. La magie est tout autour de vous. Posez les yeux sur elle. Une solution que vous pourriez ne pas avoir encore notée attend que vous la reconnaissiez. Faites confiance à votre intuition et suivez vos impressions intuitives quant à la façon de manifester clairement votre intention intérieure dans la réalité extérieure. Faites fi des sceptiques et suivez votre chemin magique personnalisé. Le temps est venu de changer consciemment un vieux schéma en mieux pour sortir d'une ornière. Essayez quelque chose de nouveau et faites quelque chose de différent. Voilà ce que cette petite carte lipomée, cette petite plante, avait à vous dire ce soir. Le petit message qu'elle avait envie de vous envoyer ce soir. Pour ma part, eh bien, je tenais à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité et à vous dire que je serai connectée demain soir à partir de 18h au code PIN 222. Donc au code PIN 222, je serai donc à côté dans les petits consultants et consultantes en vert ou en jaune éventuellement, juste au bas de votre écran. Code PIN 222 à partir de demain soir 18h pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour vous redonner aussi des énergies, hein, et pour aider aussi vos animaux à quatre pattes, à deux pattes, à plumes, à poils. Toute aide, eh bien, je vous le donne avec un énorme plaisir. N'oubliez pas que les personnes qui sont connectées à l'arrière, eh bien, sont présentes juste après l'émission sur le www.parlezmoi-d'avenir.tv. En attendant, je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Douce nuit, doux rêves, à très vite.